Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 9 octobre. Déjà, j'avais envie de vous donner quelques petites nouvelles. Les consultations n'ont pas repris pour le mois d'octobre, simplement car j'ai envie, j'ai même besoin de me centrer sur d'autres choses, mais bien entendu, quand ça se réouvrira, sans doute en novembre, eh bien, vous serez les premiers informés. Mais sachez que c'est naturel qu'actuellement, il n'y a pas de nouvelles consultations qui soient disponibles. Maintenant que cela est dit, je vais commencer à vous parler de cette carte du ciel, de cette nouvelle lune en Balance. Donc ici, comme vous le voyez, le soleil et la lune sont en Balance, c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle lune en Balance. Et j'ai envie de commencer cette vidéo avec une image. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, non pas qui est la plus belle, mais dis-moi quelle est cette vérité, au-delà des apparences. Car le soleil et la lune, donc on balance, donc c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, et on voit que ce nouveau cycle est vraiment basé sur la capacité ici de chacun à aller toucher à ce qui le fait vraiment vibrer. Pour le dire autrement, on rentre encore plus, j'ai envie de dire, en cette fin d'année, dans une période où on n'est vraiment plus là pour faire semblant, on n'est plus là pour faire plaisir à quiconque, même si on est tout de même toujours là pour créer de l'harmonie. L'harmonie ici, à mon sens, elle est entre notre intérieur et notre extérieur, c'est-à-dire que si je suis totalement moi-même, si je ne me cache pas derrière donc un reflet de moi qui m'a bien aidé jusqu'à présent, une apparence, mais qu'au contraire, je commence à dire et à montrer qui je suis dans le fond, eh bien les relations vont pouvoir s'harmoniser, car automatiquement, si moi je commence à dire des choses que je ne disais pas avant, eh bien les autres vont avoir des actions différentes, des réactions peut-être aussi. Mais on n'est plus là pour se préserver, ne pas faire de vagues, mais au contraire, j'ai envie de dire, non pas pour faire des vagues, mais en tous les cas, de manifester qui l'on est au fond. Alors pourquoi je vous dis tout ça quand même ? Donc, ok, le soleil et la lune, on l'a vu, sont en Balance. Le maître, la planète maîtresse de la Balance, c'est Vénus. Vénus se situe où ? Elle se situe en Scorpion. Une Vénus qui est rétrograde depuis le 5 octobre. Pour rappel, pour ceux qui veulent pas aller voir sur internet sur qu'est-ce qu'une planète rétrograde, c'est vraiment une sensation, c'est une illusion quelque part d'optique que la planète est en train de reculer donc pendant une période donnée, et ce qui fait que l'énergie n'est plus vers l'extérieur, mais elle est plus intériorisée. Donc avec une Vénus rétro, on va être questionné par rapport à nos valeurs personnelles, il y aura des remises en question. Les valeurs, faut bien voir que dans une vie, c'est ce qui nous amène à faire des choix plus qu'un autre choix. Si moi j'ai une valeur de liberté, peut-être que il va être plus facile pour moi de choisir un emploi indépendant plutôt qu'un emploi en entreprise, parce que ce serait cette valeur-là qui prime. Par contre, si c'est la valeur de la sécurité, peut-être que avoir... l'écran se ferme. Avoir, on va dire, un temps partiel en parallèle, disons je peux avoir la valeur de liberté, la valeur de sécurité, donc j'ai besoin de cette sécurité-là, peut-être que je vais prendre en même temps un travail à temps partiel pour répondre à ces valeurs-là. Mais tout ça, on va pas forcément habituellement se les nommer, on va faire des choix, on a l'impression, là ça vient de notre intérieur, etc. On va pas forcément se dire, c'est ça mes valeurs. Mais ici, pour cette période, je ne peux que vous inviter à peut-être les mettre en avant, vos valeurs. Si là vous avez un choix à faire. C'est quoi qui vous fait tendre plus d'un côté ou plus de l'autre ? Si vous tendez d'un côté, mais que vous voyez en même temps qu'à l'intérieur de vous, ça matche pas, il y a de fortes chances, c'est parce que des fois il y a des choix de raison, des fois tout nous pousse à dire c'est là, mais si ça ne résonne pas avec le corps, c'est qu'il y a une de vos valeurs qui n'est pas considérée, et peut-être que c'est la plus importante, ou peut-être qu'une valeur qui n'était pas si importante, aujourd'hui va être importante. Ce que je veux vous amener à voir ici, c'est qu'avec ce nouveau cycle, vous n'allez pas vous reconnaître à la fin, mais tout de même, d'ici le mois prochain, il y aura, à mon sens, de grandes transformations. Parce que cette Vénus, en plus d'être rétrograde, elle est en Scorpion. Le Scorpion qui est visité
par Jupiter depuis 1 an maintenant, donc on pourrait dire que Jupiter a préparé le terrain, il nous a ouvert sur nos peurs, il nous a ouvert sur les choses qu'on laissait peut-être de côté, il nous a ouvert à une relation également à l'argent qui pourrait être différente, mais également au monde du subtil, à nos sensations, à l'énergie. Et là il y a Vénus qui est là en mode rétrograde, et il y a vraiment cette notion de dépouillement qui, à mon sens, peut revenir. Si peut-être à l'heure actuelle vous vous sentez pas bien, voyez ce qui est de trop dans votre quotidien. Il y a une notion vraiment de dépouillement, ou ça peut être au niveau émotionnel, il y a sans doute une émotion, on est dans un signe d'eau, qui vient vous alourdir, et vous n'avez plus du tout envie de ça. Et finalement, si le lâcher-prise, la clé pour lâcher prise, c'est tout d'abord s'écouter. Avec la balance, il y a quand même cette notion d'écoute, de patience, de bienveillance, donc de s'écouter, de revenir à soi et de se dire « Ok, présentement, voilà comment je me sens. » Et comment je me sens, c'est comment je me sens. C'est-à-dire, je me sens nauséeux, je me sens fatigué, je me sens ci, je me sens ça, c'est pas toute autre interprétation. Et d'arriver à voir, avec cette distance-là, hein, c'est le fait de nommer les sensations, quelque part on s'en distancie pour le faire, et bien de voir, ce serait quoi les prochaines actions d'après vous à mettre en place pour aller mieux. Le fait est, c'est que Vénus est en aspect de tension, elle est en carré avec Mars. Mars qui est toujours en Verseau, il traîne un petit peu dans le signe du Verseau depuis un moment, n'est-ce pas? Et Mars, c'est vraiment notre capacité d'action, c'est qu'est-ce qui nous motive à agir. Et avec un Mars ici en Verseau, la motivation serait quelque chose de plus grand que nous. Encore une fois, je vous le disais il y a 2 semaines je crois, le fait de se sentir engagé par rapport, de façon écologique par rapport à la planète. Il y aurait un désir ici de poser des actions en lien à quelque chose de plus grand que vous. Encore une fois, ça veut aussi dire, ok, je vais poser des actions, mais j'ai besoin d'avoir une vision. C'est pas juste poser des actions pour maintenant. Et là, pourquoi on a un aspect de tension? C'est parce que quelque part, cette Vénus rétro, maintenant, en Scorpion, le Scorpion est bien plus dans le personnel. Qu'est-ce que moi je ressens ici et maintenant qui me ferait du bien? Et le Mars, il est, oui, mais il faut voir quelque part, pas plus grand, mais plus loin. Donc il peut y avoir une difficulté à poser des actions qui sont en concordance avec comment vous vous sentez maintenant, parce que donc il y a une part de vous qui, elle, ce qui la motive à agir, c'est les objectifs de plus tard, c'est les objectifs peut-être un peu plus mentalisés. En plus, les deux, Mars et Vénus, sont en lien à Uranus. Uranus, qui est toujours en Taureau, qui rétrograde aussi, qui s'oppose, là c'est encore large, mais voilà, enfin c'était plus juste encore, enfin ça va être de plus en plus juste quand Vénus va rétrograder, et donc on a un début d'opposition Uranus-Vénus, donc il y a vraiment une quête de se libérer des choses qui nous alourdissent, d'être vraiment tel qu'on est, de manifester nos valeurs, je vous parlais, hein, les apparences, le miroir, et bien là, on veut refléter à l'extérieur qui on est réellement à l'intérieur, sans plus de faux semblants. Donc encore une fois, c'est pour ça que je parlais de dépouillement, pour retirer des masques, etc. Mais donc, Uranus est toujours en aspect de tension en carré à Mars, donc il peut y avoir une excitation intérieure ici, une excitation, on va le voir, qui est soutenue par l'opposition d'Uranus à Mercure, mais on en parle après. Donc, Uranus, Mars ici, il peut y avoir pas mal d'idées, on a envie d'avancer, etc. L'unique chose, c'est avancer, oui, mais toujours, on a toujours le nœud nord en Lion pour l'instant, toujours en se considérant, en se mettant en priorité, donc en centrant sur nous. Donc, de voir quelque part que oui, avoir une vision plus grande de ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, etc., avoir des plans, soit, mais sans perdre de vue l'essentiel, à savoir vous, vos valeurs, l'importance que vous avez dans votre vie. Bien souvent, on peut se perdre dans ces élucubrations, j'ai envie de dire, mentales ici, cette tendance à toujours se projeter ailleurs que là où on est. Et cette phase ici, en plus on est en automne, hein, c'est des énergies d'intériorisation quand même, nous pousse à nous recentrer. Faut voir que le nœud nord, c'est ces derniers degrés ici, en Lion. Après, on va passer vraiment à une autre phase, hein, je vous en parlerai en temps et heure, mais là, il y a vraiment cette nécessité de bien acter que vous êtes le centre de votre vie, que tout part de vous,
que les actions que vous pourrez mettre en place, etc., eh bien, elles auront des répercussions avant tout sur vous. Donc il est vraiment essentiel de se rappeler ça et d'arrêter quelque part de jouer des rôles ou de vouloir faire plaisir, ou même des fois de vouloir se faire plaisir à soi-même au niveau du mental, en pensant qu'on se fait plaisir parfois, mais ce n'est pas totalement vrai. Donc on a vraiment cette tension ici qui est très forte, d'autant plus que Mars est pas très loin avec la lune noire ici du nœud sud toujours, et cette lune noire en plus qui est là peut pousser à peut-être à faire des actes que vous auriez jamais fait. Peut-être vous pouvez aussi vous sentir un peu plus, par moment, libre de dire quelque chose que vous auriez pas dit. Il peut y avoir faut voir que la notion de peur qu'on a avec la lune noire, c'est aussi une notion d'attirance. Donc, dépendamment, avec Mars, ça peut partir un peu tout seul, ou bien, si ça ne part pas, ça peut créer quand même un genre d'angoisse émotionnelle fort présent, toujours parce qu'on a également Vénus en Scorpion. Mais donc, je vous disais aussi que Uranus est donc opposé à Mercure, un Mercure qui est toujours dans le signe de la Balance. Donc, au niveau de la communication en tant que telle, parfois on peut dire les choses très rapidement, on peut peut-être avoir un peu plus de mal à se sentir posé et totalement à l'écoute de l'autre, mais parce que on sent, encore une fois, je vais reparler de cette notion de nervosité qui est là, ambiante. Il peut y avoir de très belles idées qui parviennent dans ce genre d'espace-là, j'ai envie de dire. Surtout, c'est des idées ici qui sont soutenues. On a un sextile ici de Mercure avec Saturne, donc c'est des idées qui peuvent être soutenues, qui peuvent se construire dans la matière, si vous voulez. Saturne toujours en trigone, en bel aspect avec Uranus, ça bouge pas non plus. Donc, quelque part, ce serait de faire la part des choses, la part très personnelle dont je vous ai parlé juste avant avec le carré, Mars, Uranus, Vénus, et en même temps tout ce qui est de l'ordre de l'idée d'arriver à l'amener dans la matière. En gros, un des conseils ici, c'est vraiment d'amener dans la matière tout ce qui est de l'ordre de l'idée, sinon il peut y avoir une sensation d'envahissement. Pourquoi on peut avoir cette sensation d'envahissement et de remise en question, etc. C'est parce que tout de même, ce soleil et cette lune sont en aspect de tension avec Pluton, et ce n'est vraiment pas rien, en termes d'ambiance, on va dire. Le soleil et la lune ici, je vous disais, c'est comme un nouveau cycle, il y a une notion ici de renaître à soi à chaque fois en nouvelle lune, et on renaît comment à nous-mêmes? On renaît avec une remise en question de qui on était jusqu'à maintenant. Peut-être que si cette remise en question ne vient pas ici de l'extérieur, elle peut venir simplement de vous, à savoir un peu cette question, ok, mais comment je continue, comment je m'y prends, est-ce que le dépouillement, qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour naître à moi totalement. Je parlais aussi d'envahissement au niveau des idées, etc., parce que l'émotionnel peut vite ici embrayer, à savoir qu'on peut se flouter nous-mêmes au niveau de l'instant présent, alors que la clé, elle est là, quoi, elle est dans le présent, elle est dans l'écoute de son corps, elle est dans l'écoute des besoins qui sont ici et maintenant, et surtout, à travers cette carte, on n'est pas du tout on n'a pas du tout d'élément feu, on n'a pas de planète en signe de feu, ce qui fait que on nous montre bien que l'intériorisation est très forte, mais une intériorisation qui va se mêler, parce qu'on a beaucoup d'air aussi, qui va se mêler de dialogue, qui va se mêler d'un désir, j'ai envie de dire, de lien, de considérer l'autre, etc. Mais l'unique chose, encore une fois, c'est une chose de considérer l'autre, mais le tout est de se considérer d'abord en premier, de se respecter en premier lieu, pour qu'ensuite ce sera plus fluide. Sinon, c'est sûr que là, il peut y avoir des incompréhensions. Il faut voir qu'on est tous en train de muter, j'ai envie de dire ça comme ça, donc c'est peut-être aussi un petit peu normal à un moment, donc de voir ce genre de choses. Et tout ce qui se joue là touche pas mal la notion de collectivité, touche pas mal le rapport au monde de façon plus large, à la Terre, etc. C'est comme si, oui, t'as tes projets ici personnels, à toi, voilà, ta vie, quoi, mais en même temps, il y a une conscience qui peut être plus forte, ou si elle est pas conscientisée, elle est sous-jacente, à savoir comment je peux mêler, mes valeurs, ce qui est important pour moi, etc., comment je peux mêler tout ça de façon à ce que ça puisse impacter positivement les autres qui vont m'entourer.
Donc, pour résumer quelque peu, bon après je pourrais vous parler de Neptune aussi, qui est un beau trigone avec Vénus, donc ça peut donner de l'inspiration également. On est en recherche quand même de douceur, d'apaisement. La patience, encore une fois, est de mise, mais on a beaucoup de... La Terre est représentée, mais depuis le début de cette année, vous le savez, donc c'est naturel, mais là, ce qu'on a en plus, c'est vraiment cet apport en eau, donc de plonger à l'intérieur de nos eaux personnelles, pour que l'air, ici, le lien à l'autre, le relationnel, puisse s'alléger aussi. Vous voyez que c'est comme une période qui nous dit « Hey, les choses peuvent être simples si tu te laisses assez d'espace pour qu'elles le soient, et si, bien entendu, tu vas au-delà de ta propre apparence, de ce que tu penses que c'est bien ou pas bien de faire, etc. » On n'est plus dans ce côté bien, pas bien, vous l'avez entendu là, on est plus dans ce côté besoin, respect, retour à soi. Donc bien sûr, comme je vous le disais, le relationnel peut être quand même pas mal important actuellement, parce qu'il y a des signes d'air qui sont présents, peut-être que vous allez trouver des associés si c'est quelque chose que vous cherchez, mais toujours se souvenir que le rapport à l'autre est un rapport intérieur-extérieur, et que on est tous en position d'être avec nous-mêmes, c'est-à-dire de se centrer en nous, afin qu'à l'extérieur ça puisse s'exprimer. Donc c'est une pierre en plus à l'édifice qui se construit progressivement. Et je vais m'arrêter là. Pour cette carte, on trouvera peut-être sur Instagram ou sur Facebook la page, parce que je partage, comme je vous le disais, le premier et dernier quartier de lune, une vidéo toute courte, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous invite aussi d'aller sur mon blog, j'en parle peut-être pas assez souvent ici, et de vous abonner au blog, ce serait chouette. Simplement parce que là vous pourrez voir passer les articles sur les lunes, mais aussi, je l'espère, sur d'autres choses progressivement par la suite. En tout cas, dans l'absolu, je vous remercie, si ça vous a plu cette vidéo, de la partager. Finalement, quand on aime quelque chose, on voit pas à quel point ça peut faire du bien aussi à d'autres, parfois. On peut être un petit peu timide, on a peut-être peur aussi de déranger, mais encore une fois, faites avec votre cœur le plus possible, parce que l'air, l'élément air, est en lien à ça aussi, à la manifestation par le cœur. Voilà. Je vous dis donc à bientôt, et prenez soin de vous.